Dans cette leçon, sur les angles. Alors tout d'abord, définissons ce qu'est une demi-droite. Une demi-droite, c'est une portion de droite limitée d'un seul côté par un point que l'on appelle l'origine de la demi-droite. Donc sur le dessin de gauche, ici, nous avons une demi-droite d'origine grand A, puisque cette demi-droite est limitée de ce côté et passant par le point B. Cette demi-droite sera appelée AB et on note avec un crochet du côté de A et une parenthèse du côté de B. Alors crochet du côté de A parce que nous sommes limités comme pour un segment, et parenthèse du côté de B puisque c'est infini comme pour une droite. Deuxième dessin, nous avons une demi-droite cette fois-ci d'origine grand O, et nous avons une direction qui s'appelle X. Cette demi-droite se note OX, crochet du côté de l'origine O, et parenthèse du côté de la direction X. Alors, un angle, c'est l'espace compris entre deux demi-droites de même origine. Par exemple, sur le dessin de gauche, eh bien l'angle, c'est tout l'espace compris entre les deux demi-droites. Bien sûr, les demi-droites étant infinies, on pourrait encore continuer au-delà en prolongeant les deux demi-droites. Nous aurons un espace supplémentaire. Sur le deuxième dessin, donc, toujours, l'angle, c'est l'espace entre les deux demi-droites qui sont tracées. Un angle est défini par son sommet, c'est-à-dire l'origine commune des deux demi-droites. Donc pour le dessin qui est à gauche, le sommet de l'angle, c'est le point A. Et puis pour l'angle qui se trouve à droite, son sommet, c'est le point O. Les deux demi-droites qui forment l'angle sont appelées les côtés de l'angle. Donc pour cette figure, nous avons comme premier côté AB et le deuxième côté AC. Donc il s'agit bien de demi-droites, s'écrivent avec crochet parenthèse. Pour la deuxième figure, le premier côté s'appelle OX et le deuxième côté s'appelle OY. Alors un angle, pour donner un nom à un angle, on a choisi de noter un angle avec 3 lettres recouvertes d'un chapeau pour différencier d'un triangle. Et la lettre centrale, c'est nécessairement le sommet de l'angle. Donc pour la première figure, le sommet étant le point A se trouve au milieu de l'écriture. Et ensuite, nous utilisons les points qui sont sur les côtés. Donc par exemple, ce premier angle s'appelle BAC, ou on peut dire CAB. Il faut bien vérifier donc au milieu le sommet de l'angle. Et ensuite, quand vous partez du sommet, vous devez avoir le nom des côtés. Donc ici, nous avons AB qui est bien des côtés de l'angle, et AAC qui est bien le deuxième côté de l'angle. Avec la deuxième notation, la lettre centrale, le A qui est bien le sommet, nous avons un premier côté qui doit s'appeler AC, c'est bien le cas, et le deuxième côté AB. Donc nos deux notations sont bonnes. Pour la deuxième figure, le sommet doit s'appeler O, le premier côté doit s'appeler OX, et le deuxième côté s'appelle OY, c'est bien le cas. Et enfin, lettre centrale, le sommet O, premier côté OY, deuxième côté OX. Donc nous avons bien vérifié que nos notations étaient correctes. Terminons maintenant avec le vocabulaire d'angles, des différents types d'angles qui existent. Alors le premier angle, c'est ce qu'on appelle l'angle nul. C'est lorsque les côtés OX et OY sont confondus. En fait, ils ne sont pas écartés l'un de l'autre. Si vous voulez, la surface comprise entre il n'y a pas de surface entre les deux côtés de l'angle. Ensuite, nous avons un angle aigu. Là, on voit que les deux côtés de l'angle AX et AY ne sont plus confondus, mais nous avons un angle qui est plus petit que l'angle droit. L'angle droit est dessiné en pointillé. Donc nous appelons ça un angle aigu. Ensuite, troisième cas, l'angle droit. C'est lorsque les deux demi-droites, les deux côtés sont perpendiculaires.
Quatrième cas de figure, l'angle est obtus, c'est-à-dire que là, il s'agit d'un angle qui est plus grand que l'angle droit. Et enfin, le cas particulier de l'angle plat, c'est lorsque les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Le premier côté à droite, le deuxième côté à gauche.